Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar ici qui a bien résisté à la zone des 1.0991, zone qu'il fallait casser pour marquer une phase de poursuite du mouvement baissier. Et bien on voit que cette zone a bien résisté puisqu'après un énième contact ici sur celle-ci, on est revenu sur la zone des 1.1020 qui a encore une fois agi comme résistance avant de casser cette zone et d'accélérer aujourd'hui en direction ici des 1.1085. Alors c'est un niveau intéressant parce que quand on regarde ici cette configuration, on voit ici qu'à partir de ce mouvement baissier, on a ici un double contact donc sur la zone des 1,0990 et que l'on revient ici sur cette phase. Et vous voyez que si on casse ici cette zone de point haut, eh bien on est sur un double bottom. Et pour l'instant, on résiste sur celle-ci. Et donc si on venait à casser, eh bien on aurait ici une probabilité de retour sur ce point haut significatif qui sera assez intéressante aux alentours des 1.1170. Donc il va falloir surveiller ici ce niveau des 1.1085 qui peut être validé par une cassure haussière ici des 1.1110 et qui pourrait nous donner un signal de poursuite. D'un point de vue moyen terme, eh bien on serait ici dans une poursuite ici de la neutralisation plus ou moins moyen terme qui se fait entre ces deux niveaux et qui nous donnerait, je dirais, un signal de neutralisation à moyen terme, sachant qu'ici le mouvement qui nous donnerait cet objectif donc de poursuite suite au double bottom correspond plus à un mouvement court terme. Donc on confirme ici la sortie de la dynamique baissière puisque pour l'instant 1.0991 tient relativement bien et donc on se dirige ici vers une neutralisation de la dynamique moyen terme. Sur le câble, nous avons donc une poursuite du mouvement ici qui reste totalement horizontale entre les 1.2780 et les 1.2970. On peut même dire que depuis quelques jours, eh bien, c'est la zone ici de retracement des 1.2824 qui fait office de support, comme nous pouvons le voir ici sur tous ces contacts. Ce niveau correspondant au 23,6% de retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière moyen terme. Donc tout cela va plutôt vers une poursuite ici du mouvement haussier, mais il faudrait vraiment valider une cassure ici de cette résistance et du point haut significatif pour relancer la dynamique. Mais on peut le voir ici, après cette impulsion, on a vraiment très peu de consolidation, ce qui donne plus de priorité ici à une poursuite d'un mouvement haussier. Sur l'or, on continue ici à consolider d'une manière horizontale, donc sous les 1477 $ l'once, mais au-dessus d'ici de cette zone des 1450. Je rappelle que tant que les cours ici évoluent sous 1477, on a un objectif ici de poursuite sur la zone des 1438 points, mais que si vraiment on persiste ici à utiliser cette zone des 1450 comme support, on pourrait effectivement relever ici la zone horizontale qui pourrait correspondre à cette zone de point haut, jusqu'ici, voilà, ce niveau des 1450. Donc on voit que étant résistance ici, on a même des petites réactions sur ce moment-là, et bien correspondrait à la configuration actuelle. Donc pour l'instant, on est entre ces deux niveaux. Tant que l'on est ici entre 1477 et 1438, on est plutôt sur une priorité baissière, sachant ici que 1438 $ l'once reste l'objectif de la dynamique actuelle. Et puis enfin sur le WTI, eh bien nous avons un signal de sortie ici de ce trend. Alors lors du précédent contact ici sur le support, on avait vraiment fragilisé ici le support avant ici de connaître une réintégration. Depuis on s'était stabilisé ici autour des 58 $ le baril. Mais vendredi, eh bien nous avons eu un mouvement ici qui est venu tester encore une fois cette zone de support. Le test a laissé place à une cassure et lorsque l'on observe les mouvements suivants, et notamment ceux du jour, eh bien ici on a marqué un point bas significatif de tendance très court terme, un rebond qui est venu chercher ici le bas du trend comme zone de résistance et un retour ici à un mouvement baissier. Donc clairement, il s'agit d'un signal de sortie. Alors attention toutefois, ce signal de sortie, il sera totalement validé lorsque nous aurons cassé ici ce point bas significatif qui se trouve à 54,80 $ le baril, puisque eh bien selon la loi de Dow, vu qu'on a eu ici un nouveau plus haut significatif de tendance, pour inverser la tendance, il faut mettre un point bas sous le dernier point bas significatif de référence qui est donc celui-ci. Donc pour l'instant on est sur une sortie de dynamique mais qui ne débouche pas encore sur un signal de retournement. Au pire on est actuellement sur un mouvement de neutralisation et on pourrait passer ici sur un vrai mouvement baissier en cas de cassure des 54,80 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.